Hello, 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 hello. Salut les meilleurs. J'espère que tu vas super bien. Je vais comprendre un moment pour parler finances, car juste parlons finances en un instant. Tu sais, il y a une chose, il y a comme un secret que je sais que si c'est que tu as appelé dans ta vie financière, tu pourras avoir une sorte d'évolution positive. L'erreur de beaucoup de personnes. D'ailleurs, je faisais la même erreur et récemment, j'ai failli me faire piquer pas mal d'argent parce que j'ai failli faire la même erreur, ok? Cette erreur est l'erreur que 90% des personnes qui ont un compte bancaire ne font pas. Alors, on va parler finances aujourd'hui, puis je prends le temps de répondre à toutes tes questions. Si c'est que tu as des questions pour moi, je vais être juste disponible pour toi. Et aussi, on va juste parler d'un petit secret que j'enseigne à mes clients qui peuvent t'aider à récupérer pas mal de fonds. Parlons un petit peu de finances, right? Salut Grace, comment tu vas ma chère? Je sais que tu vas super bien. Alors, pour toi qui ne me connais peut-être pas, mon nom c'est Debra Comini. Je suis mentor en transformation. J'aide les personnes à transformer leur vie et à réussir avec l'application des principes différents. J'utilise cette méthode que j'appelle la méthode prospère dans le but de t'aider vraiment à être plus, faire plus et avoir plus. Et aujourd'hui, on parle de la catégorie avoir plus. Merci ma chère. Salut Handy, comment tu vas Handy? Salut Elodie. Salut Nisha. Est-ce qu'on parle finance, guys? Salut Bénise. Comment tu vas? Dis béni sois-tu. Oh, c'est tellement un beau nom. Right? La grâce est comme c'est ma mentor et elle est géniale. Suivez-la. I love it. Thank you, dear. Est-ce qu'on parle finance, guys? C'est OK de parler finance. On va parler de cette chose que je sais que tu vas pas aimer faire. Écoute, il faut que tu comprennes que la plupart des personnes font ce qu'ils n'aiment pas faire pour avoir le résultat qu'ils aiment. Alors, je vais te parler finance, je vais pas te dire ce que tu vas aimer faire. Je te dis ce que tu vas pas aimer faire. Mais je te promets que si tu oses faire ceci, tu auras tellement de résultats. Right? Et pendant que je parle de ceci, j'ai comme un sourire aux lèvres parce que je t'avoue que pendant des années, je n'aimais pas faire cela et je n'avais pas le résultat que je voulais avoir. Pendant des années, je procrastinais de faire ceci et je n'avais pas le résultat que je voulais avoir. Mais dès que j'ai commencé à faire, écris faire dans le chat pour moi, dès que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à avoir les résultats. Et j'ai un jour entendu un de mes mentors me dire, Debra, apprends à faire ce que tu n'aimes pas pour avoir ce que tu veux. Comme, let it sink a minute. Apprends à faire ce que tu n'aimes pas faire pour avoir ce que tu veux. On nous a menti pendant des années en nous faisant croire qu'il fallait faire ce qu'on aime. Je t'avoue ceci. La plupart des humains aiment voir la télé, ils aiment être sur les réseaux sociaux, ils aiment manger ce qu'ils désirent manger, ils aiment acheter, dépenser, ils aiment jouer, ils aiment avoir du fun. Right? Personne n'aime vraiment travailler. OK? Personne n'aime vraiment faire du sport. Même les athlètes n'aiment pas faire du sport. Comme ils se réveillent pas à 3 heures du matin. J'écoutais Mayweather. Il disait comme il se lève à 3 heures du matin faire le sport. Peu importe à quelle heure qu'il dort. À 3 heures du matin, il se met à courir. Il est comme, je n'aime pas. Je n'aime pas faire ça. Personne n'aime faire du sport, mais ils doivent le faire. Ce qu'ils aiment, c'est le résultat. Right? Ce qu'ils aiment, c'est le résultat. Écris résultat. Alors, si c'est que tu aimes le résultat d'avoir ta vie de rêve, si c'est que tu aimes le résultat d'avoir beaucoup plus de finances, si c'est que tu aimes le résultat d'avoir une vie spirituelle équilibrée, si c'est que tu aimes le résultat de pouvoir entendre la voix de Dieu, si tu aimes le résultat d'avoir un mariage extraordinaire, un mariage vraiment sexy, extraordinaire, vous êtes en harmonie totale, si c'est que tu aimes le résultat de te regarder dans le miroir, listen, tu vas écouter ceci. Si tu aimes le résultat de pouvoir réellement regarder ton compte bancaire, penser à l'avenir financier, être dans la paix, tu vas écouter ceci. Alors, je ne vais pas te dire ce que tu aimes, ok? Car je suis là pour te dire la vérité. Écris vérité pour moi. Thank you, résultat. Juste écris vérité. On va juste écrire vrai, ok? Je ne vais pas te dire des fausses choses, juste la vérité. Alors, s'il y a une chose que tu veux faire, que tu vas pas aimer, mais que tu dois le faire, et si tu le fais, tu auras un changement grâce sur tes finances. Si une seule fois par mois, tu prends le temps d'avoir ce que j'appelle un rendez-vous financier, ta vie financière est obligée de changer. Écoute, il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui vient vers moi. Elle a un bon cœur. C'est une femme extraordinaire avec un bon cœur qui travaille fort, qui travaille dur. Mais elle me dit, Debra, je gagne ce montant. Elle est quand même cadre. Elle dit, Debra, je gagne ce montant par mois. Mais je ne sais pas pourquoi ma vie financière n'avance pas.
Comme j'ai l'impression de continuellement toujours juste travailler pour l'argent. Parce que bien sûr, je paye les factures, j'aide la famille, mais comme je n'ai pas la vie financière que je veux. Elle dit, j'ai le grand désir dans mon cœur d'acheter un immeuble de 4 appartements, mais je n'ai pas assez pour le faire. Et elle me dit, ça fait des années que je suis dans mon cœur. Elle dit, je ne sais pas pourquoi, Debra, continuellement, pourtant je travaille, j'ai la promotion au travail, mais quand mes finances ne adoptent pas, est-ce que c'est Satan? Est-ce que je dois prier plus? Qu'est-ce que je dois faire? Elle me dit, je ne dépense pas, je n'achète pas du Louis Vuitton, je vis normalement. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. Et j'ai dit ce secret, je dis, hey, si tu oses faire ceci, c'est une chose, toute ta vie est obligée de changer. Elle me dit, c'est quoi cette chose? Je dis, ok, avant que je te dise, promets-moi que tu vas le faire. Ok, toi aussi, est-ce que tu veux que ta vie financière change drastiquement? Juste écris-moi le chiffre 1, c'est que tu veux. Écris-moi le chiffre 1. Est-ce que tu veux que je te partage le secret de plein d'experts en littérature financière? C'est une chose que tu vas payer quelqu'un, pour une journée de coaching, $250, pour une heure de coaching, pardon, $250 avec un coach finance qui va juste faire avec toi, il va te dire comment le faire. Est-ce que je peux te donner ce secret? Cool. Ok. Maintenant, regarde-moi. Si je te donne ce secret, tu dois me promettre que tu dois le faire. Tu dois me promettre que tu dois le faire. Est-ce que tu me promets que tu vas le faire? Mets-moi un yes, yes. Est-ce que tu me promets que tu vas le faire? Donne-moi un yes, yes. Cool, super. Maintenant, écoute ici. Ce secret, c'est même pas un secret, guys. C'est ridiculement stupide et de base. Mais beaucoup de personnes ne veulent pas le faire. Voici le secret, qui n'est pas un secret. C'est simplement d'avoir ce qu'on appelle un rendez-vous financier. Un rendez-vous financier. Une fois par mois. Écoute bien. Cette personne, en passant, en faisant cette astuce simplement, non seulement elle est sortie rapidement de toutes les dettes qu'elle pensait qu'elle avait. Elle m'a dit, Debra, cette année, j'achète mon immeuble. Cette année, j'achète mon immeuble de 4 appartements. Tu veux avoir un rendez-vous financier. Avant le début de chaque mois, bien au début de chaque mois, c'est toi qui décides quand tu veux le faire. Mais écoute ceci, c'est simplement, tu décides d'avoir un rendez-vous financier avec ton compte bancaire. Tu vas ouvrir ton compte bancaire, tu auras un cahier comme celui-ci avec un stylo. Bien, si tu veux, tu peux imprimer ton relevé bancaire et tu vas regarder qu'est-ce qui s'est passé ce mois précédent dans ton compte bancaire précédent. Un rendez-vous financier. Alors moi, pour habitude, j'aime bien le faire le 5. Pourquoi le 5? Parce que je suis née le 5. Mais surtout parce que dès le 5, j'ai déjà le relevé bancaire du mois dernier. Alors, supposons que je suis en décembre. Ok, supposons que je suis en décembre présentement et on n'est pas en décembre, mais supposons. Et on est le 5 décembre, mon anniversaire. Et j'imprime mes relevés bancaires du mois de novembre. C'est déjà sorti. Je prends le temps de regarder les entrées. Écris bien, ancrés. Je prends le temps de regarder les entrées. Combien d'argent j'ai vraiment laissé ancrer dans mon compte? Je souligne en vert. Chaque mois, tu veux faire cela. Je prends le temps de pouvoir regarder mes sorties. Ça veut dire combien d'argent est-ce que j'ai dépensé? Je souligne en jaune. Tu sais, la plupart des personnes ne changent pas parce qu'ils n'ont pas la conscience. Toi et moi, on est des humains, puis on est juste automatisés. On est des humains d'habitude, on vit par habitude. Si tu regardes ta vie, chaque jour, tu vis de la même manière. Tu fais presque chaque samedi, tu fais presque la même chose. Chaque dimanche, chaque lundi, chaque jour. Tu es un peu comme robotique. Tu te lèves toujours à la même heure, même si tu n'as pas de réveil. Tu fais carrément les mêmes choses. Tu parles aux mêmes personnes. Tu prends le même chemin pour rentrer chez toi tout le temps. Right? Tu manges le même genre de nourriture. Notre cerveau a enregistré un programme parce qu'on fonctionne de cette manière depuis des années. Maintenant, listen to this. Si tu n'aimes pas le résultat que le programme te donne, ton cerveau a enregistré ce programme financier. Si tu n'aimes pas le résultat que ton programme financier te donne, il faut un choc. On appelle ça la loi de l'interruption. Yes ou yes, comme on écrit le yes ou yes. Il faut un choc. On appelle ça la loi de l'interruption. Alors maintenant, le choc vient lorsque tu prends la pause et tu regardes ton compte bancaire. Tu as un rendez-vous une fois par mois. Tu soulignes en vert tes entrées. Un coup, j'ai généré ce montant. Même si tu crois savoir, fais-le quand même. Je te promets que tu vas être choqué. Et tu soulignes tes sorties en jaune. Tes entrées en vert, tes sorties en jaune. Il y aura une conscience immédiate sur les exagérations.
Sur les there we go, exagérations, c'est ça. Sur les exagérations qui se sont produites dans ton compte. Et tu vas pouvoir être juste conscient de cela. Tu sais, tout changement commence par une conscience. Écris conscience dans le chat. Tout changement commence par une conscience. Écris conscience dans le chat. C'est comme une personne qui désire depuis des années perdre du poids. Right? Cette personne, son médecin l'a dit, tu dois perdre du poids. Hey, tu n'es pas en santé, tu dois perdre du poids. Tu n'es pas en santé. Il est comme, ouais, je veux bien, ouais, je veux bien. Puis il continue encore après chez le médecin qui lui a dit, tu dois perdre du poids. Guess what? Il va au McDonald's, il va au Burger King, right? Il sait qu'il doit perdre du poids. Le matin, il se lève, il est essoufflé. Il sait. Mais un jour, lorsqu'il se lève, son cœur agit différemment. Ça commence à coincer sa poitrine. Et il commence à prendre peur. Avec un peu cette peur et cette poitrine qui coince son corps, il s'écoule. Il fait ce qu'on appelle une crise cardiaque. Il voit les gens autour de toi courir, peut-être ses enfants. Papa, papa, oh mon papa, ambulance. Il entend cela, ces bruits. Il ne peut rien faire. Il croit réellement qu'il est en train de mourir. L'ambulance vient, le prend, l'amène à l'hôpital. Dès qu'il sort de l'hôpital, on le présente le McDonald's. Il dit non, plus jamais. On le présente du coke, plus jamais. Il décide de changer drastiquement sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? La loi de l'interruption. La loi de l'interruption. La conscience de son problème est venue en lui. Il est devenu conscient de ce qui se passait, la loi de l'interruption. Si tu veux changer ta vie, tu veux absolument, de manière intentionnelle, appliquer la loi de l'interruption. Yes ou yes. Tu sais, beaucoup de personnes attendent que la loi d'interruption arrive. Right? Genre, disons que toi, tu as un emploi 9 à 5, tu es au cadre, tu es OK, tu sais que ta vie financière doit changer. Et chaque jour, tu dis, ouais, plus tard, oui, c'est vrai, je vais regarder mes finances plus tard, le mois prochain. Présentement, tu es OK. Mais, le jour où ton boss te menace au travail et tu as ça de te faire virer, tu es comme, oh, je peux perdre mon emploi n'importe quand. Ou bien l'entreprise t'apprend qu'ils sont en train de faire une restructuration, qu'ils doivent libérer certains employés, qu'ils doivent se débarrasser de certains employés. Tu commences à paniquer. C'est là que tu dis, oh mon Dieu, je dois prendre sur mes finances. Je dois créer d'autres sources de revenus. À cause que la loi de l'interruption est venue, tu es conscient. Écris conscient dans le chat pour moi. Conscient dans le chat pour moi. Comment on écrit conscient? There we go. Maintenant, tu peux soit attendre que la loi de l'interruption se produise, ce qui te cause toujours des résultats très négatifs et beaucoup de douleur, ou bien tu peux amener la loi de l'interruption dans ta vie de manière intentionnelle. Yes, yes, de manière intentionnelle. Alors moi, je vais t'apprendre comment faire pour amener la loi d'interruption dans ta vie financière de manière intentionnelle pour que ça te force à changer. Yes, yes, come on. Pour que ça te force à changer. Qui ici désire réellement changer sa vie financière et atteindre une autre dimension financière? Ça veut dire que présentement, peut-être toi, tu gagnes 5 000 $ par mois. Gloire à Dieu pour cela. Mais tu es prête à générer 10 000 $ par mois. Peut-être que toi, tu gagnes 5 000 $ par mois et tu ne vas pas générer peut-être plus dans le sens que tu ne veux pas travailler plus, mais tu veux faire fructifier cela. There we go. Alors, regarde la clé. La clé pour toi, c'est ton rendez-vous financier. Écris rendez-vous financier. Rendez-vous financier. Rendez-vous financier. Alors, au début du mois, je prends mon relevé bancaire. Je souligne ce qui est en vert. Je mets mes entrées. En jaune, mes sorties. Lorsque je mets mes yeux sur mon relevé bancaire, j'ai remarqué des dépenses étranges, des dépenses supplémentaires, des dépenses inexpliquées, des dépenses stupides. Et juste comme ça, je vais prendre conscience de comment j'agis avec mon argent. Parce que la conscience m'est venue, guess what? Le mois prochain et pendant le mois qui vient, je vais agir différemment. Ton problème n'est pas un problème de désir ou de volonté. Ce n'est pas la motivation, le désir ou la volonté qui te manque. Tu es motivé, tu as le désir, tu as la volonté, mais tu es prisonnier de tes habitudes. Ce n'est pas de ta faute. Tu as été formaté. Tu es prisonnière ou prisonnier de tes habitudes financières. Donc, si c'est que tu fais, tu appliques la loi de l'interruption sur ta vie financière, juste comme ça,
Juste comme ça. Tu prends conscience de ce qui se passe et tu sors de ce cercle. Alors, écoute, tu peux me poser n'importe quelle question, c'est que tu désires, je suis là pour toi. Si c'est que tu souhaites rejoindre cet appel, bien sûr, tu peux cliquer pour rejoindre l'appel et me poser ta question en direct, mais on parle finance. Qui aime l'astuce du rendez-vous financier? Qui aime cette astuce du rendez-vous financier? Laisse-moi voir dans le chat. Qui ici aime l'astuce du rendez-vous financier? Yes, yes, qui aime ça? Qui va se prendre des rendez-vous financiers à partir de maintenant? Let me see here. Il y a quelqu'un comme des phrases, je me prends plein de rendez-vous financiers à partir de maintenant. Au début de chaque mois. Super. Tu veux prendre ton rendez-vous financier au début du mois, simplement parce que ton relevé bancaire va être disponible à la fin du mois, right? Donc, moi, je le fais souvent le 5 décembre. Tu peux le faire quand tu désires, mais dès que ton relevé bancaire est sorti. Alors, dès que je fais ceci maintenant, là, je peux prendre une décision. Après que j'ai pris la conscience de ce que j'ai fait comme habitude, quand on ne sait même pas qu'on a des mauvaises habitudes. Right? Je me souviens un jour, j'écoutais ce show à la télévision des personnes qui souhaitaient maigrir. Et il y avait un couple américain qui... La femme disait qu'elle ne sait pas pourquoi elle a du surpoids. Elle disait qu'elle ne mange pas beaucoup, elle fait attention à son alimentation, qu'elle ait ses plans de diète, ça ne marche juste pas. Elle ne comprend pas pourquoi elle a du surpoids. Okay? Alors, elle disait qu'elle fait ceci, elle fait cela. Alors, l'entraîneur a dit, pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une caméra chez toi. Quand j'avais ce genre de show, il a dit, on va mettre une caméra chez toi. Puis, pendant juste les prochaines 72 heures, on va observer comment tu consommes les aliments. Parce que ton poids ne peut pas juste venir par magie. Right? Alors, il a mis la caméra chez elle et il a visionné ses habitudes alimentaires. Et quand il a fait à elle visionner ses habitudes alimentaires, elle s'est rendue compte qu'elle passait son temps à grignoter, que chaque 20-30 minutes, elle était au frigo. Elle prenait quelque chose, elle était toujours en train de manger. Elle n'était pas consciente de cela. Right? La même manière que tout le monde n'est pas très souvent conscient de comment on agit financièrement. On croit qu'on gère bien nos finances, on croit qu'on n'a juste pas assez, on croit que c'est qu'on a trop de responsabilités, alors que très souvent, on exagère, on grignote, on dépense pour rien. La plupart de mes clients, lorsqu'elles font le rendez-vous financier, elles arrivent à retrouver plus de 500 à 1200 dollars de dépenses où elles ne savent même pas où cet argent est parti. Et devine quoi? On prend maintenant l'argent qu'elle ne savait pas où c'est parti, parce que maintenant on fait le rendez-vous financier. On prend cet argent puis on l'investit. Écrit investir. Écrit investir. On prend cet argent supplémentaire puis on investit. Je te vois écrit investir. Je te vois écrit investir. On investit cet argent. On investit cet argent. Comment investir? Quelqu'un me dit, Déborah, vous investissez où? Avec mes clients, on investit en bourse. On investit dans les minéraux. On investit aussi en crypto-monnaie. Et on investit aussi dans les entreprises. Right? C'est souvent là où on aime investir. La raison est simple parce que je veux que l'argent de mes clients travaille pour elles. La plupart de mes clients n'ont pas plus de temps. Right? Elles n'ont pas autant de temps qu'elles aimeraient avoir. Elles sont super occupées, super prises. Right? On va juste investir cet argent dans les business. On va investir cet argent dans la crypto, dans la bourse. On va investir cet argent dans les minéraux. Et ça va juste se fructifier pour elles. Yes, yes. OK, cool, guys. Je t'ai partagé mon astuce du jour. Je t'ai partagé mon astuce du jour. Let me see. Super, cool. Alright. Alors, je te laisse sur ce. C'est que tu as les questions, n'hésite surtout pas. Quelqu'un qui me dit, Déborah, j'ai toujours des imprévus qui arrivent. Ok, elle dit, ok, j'ai 1400 € et 3 enfants et 2300 et 2000 € de dette. Je fais un tableau de suivi, mais je n'arrive pas. Yeah. Alors, regarde ici. Est-ce que tu es la seule personne est-ce que tu as un partenaire ou bien tu es toute seule? Est-ce que tu gagnes seulement 1400 € pour 3 enfants? La vérité, c'est que 1400 € avec 3 enfants, si tu es seule, c'est vraiment pas assez. Right? Alors, le problème que tu as, c'est que tu ne gagnes pas, numéro 1, pas assez d'argent. Right? Maintenant, ma deuxième question pour toi, c'est est-ce que le gouvernement te donne quelque chose aussi pour les enfants? Car souvent, on pense qu'on n'a que 1300 € comme salaire, mais avec ce que le gouvernement nous donne, ça revient à peu près à 2000 €. Donc, regarde, est-ce que tu as d'autres revenus à part cela?
right? Alors, je vois ta réponse ici. J'ai un mari sans revenu pour le moment. Et c'est ça le problème, right? Alors, c'est pas évident. Clairement, ce n'est pas évident. C'est une position précaire. Ta consécration, votre consécration devrait être de générer plus de revenus. Right? Et c'est que je remarque très souvent, très souvent. Comment se fait-il que la personne qui est avec toi ne travaille pas? Pourquoi la personne n'a pas de revenus? Est-ce que c'est à cause d'une santé? Si c'est à cause de la santé, est-ce qu'il a un support? Est-ce qu'il a une assurance? Right? Alors, c'est pour ça que tu veux regarder ton relevé bancaire. Parce que souvent, il y a d'autres assurances. Right? Alors, tu penses que tu ne gagnes que 1300 euros? Alors, dis, j'ai 300 euros pour les enfants. Est-ce que ton mari, parce qu'il ne travaille pas, il est peut-être sur le chômage, ou bien est-ce qu'il a d'autres revenus? Ça veut dire que si tu me dis qu'au total, vous avez comme 1700 euros par mois, c'est une situation précaire. C'est une situation très précaire. Vous avez 32 000 euros de dette. La clé qui doit faire, vous devez absolument vous concentrer sur générer plus de revenus. C'est la clé pour vous. Maintenant, comment le faire? Ton partenaire doit absolument travailler. Right? Si c'est à cause de raisons de santé, on comprend. Mais j'imagine qu'il y a aussi un support. Si c'est que vous êtes en Europe gouvernementale par rapport à cela, mais ton partenaire doit travailler. Tu ne peux pas porter toutes ces charges, ça, toute seule, right? Et je suis certaine qu'il y a une bonne raison pour laquelle il ne travaille pas, mais il doit le faire. Deux, vous devez ensemble trouver le moyen de créer d'autres sources de revenus. Il est au chômage. 600 euros, ça paie les couches. Super. Alors 300 euros. Alors, égale 1400 euros. Le gouvernement lui donne 300 euros. Son partenaire a 600 euros supplémentaires. Ça veut dire qu'au total, ce n'est pas si précaire que cela. Ça veut dire qu'au total, vous avez 2300 euros par mois. Quand même, right? Maintenant, tu peux voir comment vous avez beaucoup plus d'argent que tu le penses. Quand tu dis que je n'ai que 1400 euros, tu ne comptes que ton salaire. Mais si on analyse plein de petites choses que vous recevez, au total, vous avez 2300 euros. 2300 euros, ce n'est pas mal. Vous pouvez déjà faire de quoi avec ceci. Alors, moi, je vais te poser cette question. Combien est-ce que vous payez pour le loyer? Et la personne à qui je parle m'écrit en privé, elle pose les questions dans le chat. Et tu peux le faire aussi. Tu peux poser tes questions dans le chat en privé. Alors, dis-moi, combien est-ce que vous payez pour le loyer? Si tu reçois mon repas, on va pouvoir trouver une solution pour vous. Combien est-ce que tu payes pour le loyer? 900 euros, super. Voici mon astuce pour toi. Avant même de te demander ceci, combien vous dépensez pour la nourriture par mois? Combien vous dépensez pour la nourriture par mois? Pour le loyer, je vois qu'il y a 900 euros. Comment vous dépensez pour la nourriture par mois? Super. Croissant euros pour la nourriture, c'est super. 300 euros pour la nourriture. Ça veut dire qu'il doit vous rester, après que vous avez mangé, right? Après vous avez payé le loyer, mangé, il vous reste encore 1100 euros. Combien est-ce que vous dépensez pour l'électricité, l'eau, ce genre de choses que vous payez, l'électricité, l'eau, le transport? Alors, il y a 4 piliers financiers. Quand ta situation financière est précaire, que tu gagnes beaucoup moins que tu devrais gagner, tu veux juste s'ancrer tes finances sur ces 4 piliers. Numéro 1, l'hypothèque ou le loyer. Numéro 2, on appelle ça logement, right? Numéro 2, nourriture. Numéro 3, le transport. Numéro 4, communication. Alors, ma question pour toi ici, c'est quoi le transport pour toi? Combien ça coûte? Est-ce que vous payez une voiture chaque mois? Est-ce que tu payes de l'essence dans cette voiture? Sinon, est-ce que vous avez des passes d'autobus? Right? J'ai hâte de voir cela. Les charges sont à 1200 euros tout compris. Ça, c'est pour la maison, c'est ça? Ça veut dire $300, 300 euros pour l'électricité et tout le reste. Super. Et est-ce que vous avez le transport? Alors, tout compris, avec le transport aussi. C'est ça. Super. Avec le transport, juste confirme-moi. Si ça avait le transport, c'est super. Ça veut dire qu'il devrait vous rester avec ce que tu m'as donné comme calcul. Chaque mois, tu dois avoir 900 euros supplémentaires. Ou quelque part, est-ce que je me suis trompée? Les charges, 1200 euros, tout compris. Does it make sense? Ça veut dire que si c'est que vous avez tout dans votre maison présentement, vous avez un total de 2300. Elle me dit, on a une voiture et
Gasoline, c'est 280 euros par mois. Super. Alors, vous avez une charge, vous avez un revenu de 2300 euros. Vous avez 1200 euros de dépenses, tout compris, ce qui est fantastique, ce qui est extraordinaire. J'imagine sans la nourriture, right? Et j'enlève la nourriture qui est de 300 euros. Il vous reste 1000 euros par mois, moins la gasoline qui est à 280 euros. Ça veut dire que chaque mois, vous devrez avoir au moins 720 euros supplémentaires. Alors, la question, c'est où est le 720 euros supplémentaire? Right? So, si simplement tu appliques le rendez-vous financier avec ton partenaire chaque début du mois, tu vas pouvoir voir où le 720 euros sort. Et maintenant, le 720 euros, si tu as réussi à trouver cela, tu peux maintenant négocier. Tu vas appeler où tu dois 32 000 euros. Appelle-les et négocie pour qu'on réduise le minimum que tu dois payer chaque mois. Écoutez, tout le monde écoutez ça. Si tu as une carte de crédit, si c'est que tu dois à quelqu'un, à la banque, peu importe où, appelle et demande de réduire combien tu dois payer chaque mois. Je sais, tu m'as dit, mais Debra, est-ce que ça ne veut pas dire que j'ai payé la carte de crédit plus longtemps? Tu as raison, ça va sembler que ça prend plus de temps. Mais voici mon secret. Si présentement tu as une carte de crédit, supposons, et que tu payes chaque mois un minimum de 120 $, c'est juste une supposition, ok? Tu as une dette de 100, tu dois payer 120 $ par mois comme montant minimum. Si c'est que tu ne payes pas cela, tu auras des problèmes avec ta banque, right? On va te dire dans ta carte de crédit présentement que tu es encore plus dans le rouge, tu as manqué, tu risques d'aller vers le recouvrement. Mais si tu négocies avec eux, au lieu de 120 $, tu payes 60 $ chaque mois de manière obligatoire. Ensuite, ce que tu fais, c'est que l'argent supplémentaire que tu as, tu fais les gros dépôts là-dessus. Non seulement tu n'as pas le stress de manquer le paiement minimum, mais en plus, ton intention, c'est de déposer au-delà du montant. Alors moi, si je suis toi, ma chère, je vais prendre le 720 euros qui me reste, qui doit normalement te rester chaque mois, et on va le mettre dans la dette. Maintenant, écoute ça. Pendant que tu sors de tes dettes, ou bien pendant que tu reprends le contrôle sur tes finances, il y a une chose que tu veux faire. Tu veux carrément oublier la belle vie, la viande, le foie gras, ok? Tu veux oublier ce genre de belle vie pour quelque temps. Beaucoup de personnes n'aiment pas souffrir financièrement. Ils aiment juste enjoy, avoir du vin et de l'huile d'olive chaque soir pour manger, avoir de la viande, plusieurs types de viande dans leur repas. C'est bien beau, mais en réalité, la parole me dit ceci. La parole me dit que celui qui aime la luxure et l'huile, right? On parlait des bonnes huiles, va devenir pauvre. Va devenir pauvre. Va devenir pauvre. Ça veut dire que pour réussir financièrement, il y a évidemment un sacrifice à payer. Tu dois apprendre, pendant que tu as une position financière difficile, tu dois apprendre à réduire tes dépenses. Quand je dis que chez moi, pendant des années, on consommait 20 $ par personne, par semaine, beaucoup de personnes ne me croient pas. 20 $, on est 4. Mon mari, moi, 2 enfants, 20 $ par personne, ça veut dire 80 $ par semaine comme budget alimentaire. Fois 4, c'est notre budget mensuel. Do you get it? C'est notre budget mensuel fois 4 pour la nourriture. Maintenant, on a mis ça à 25 $ par tête par personne. Right? Et depuis quelques mois, honnêtement, je n'ai pas prêté trop attention à cela, c'est vrai. Mais pendant des années, c'était notre règle. Guys. Pendant des années, c'était notre règle. Et bien sûr, je ne mangeais pas tout le temps le foie gras. Je ne mangeais pas tout le temps la viande. On faisait beaucoup des pâtes, beaucoup des œufs. Mais guess what? Notre but, c'était de sortir de ce gouffre financier pour pouvoir prospérer. Alors, la vérité, c'est qu'il y a un sacrifice à payer. Right? C'est que tu veux réussir à prospérer financièrement et tu es dans une position comme la personne avec qui je parlais tantôt par écrit. Si c'est que tu veux prospérer financièrement, tu dois comprendre qu'il faut absolument que tu payes un sacrifice. Ça marche, guys? Alright. Alors, vas-y, applique ces principes pour ton rendez-vous financier. Laisse-moi un commentaire de savoir si c'est que tu as aimé ceci. On se dit à la prochaine, tout le monde. Bye bye. Maintenant, j'ai une belle réunion d'équipe à faire. Je vous dis à la prochaine. Bye les meilleurs. Écoute, tu peux me suivre pour plus. Alright? Bye bye.